Colossiens chapitre 2, le verset 14 et le verset 15. Are you ready? Vous êtes prêts? Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? On va lire ensemble avec toi. Colossiens chapitre 2, le verset 14 et 15. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. Let's go. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous allons encore répéter. Maintenant, tu vas lire à haute voix. Tu vas lire ça à haute voix. Go. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Je pensais que tu pouvais acclamer pour Jésus. Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Nous vous disons vraiment merci pour votre présence ce matin dans la maison de Dieu. Je remercie Dieu pour cette opportunité qu'il ne cesse encore de nous accorder, de nous tenir au devant de son peuple. J'ai toujours dit, ce n'est pas un privilège, mais c'est une grâce et c'est une charge. À chaque fois qu'on vous aligne, on décide que c'est vous qui allez prêcher, ça devient comme un fardeau parce que tu t'es dit, quel est le message que je vais apporter au peuple de Dieu? Mais par la grâce de Dieu, à chaque fois que nous allons nous ressourcer dans sa présence, Dieu renouvelle son huile. C'est pourquoi j'aimerais que ce matin que tu puisses saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite, en le souhaitant bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux bien lui dire en le regardant, tout en souriant, lui dire bienvenue dans la présence de Dieu? Bienvenue dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer des moments formidables cet avant-midi dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Qui croit au miracle? Marabash. Qui croit au miracle? Qui croit au miracle? Qui croit au miracle? Qui croit au miracle? Bien-aimé, il y a des bénédictions quand une personne les reçoit, tellement qu'il n'a pas l'alliance avec son Dieu, cette bénédiction-là se limite qu'à lui-même. Mais il y a des races de personnes, quand lui il est béni, même sa génération aussi elle est bénie. Dieu fait alliance avec Abraham, lui bénit. Abraham a bénéficié de la bénédiction de Dieu. Ça ne s'est pas limité seulement à Abraham. C'est allé à Isaac. Isaac a bénéficié de la bénédiction de l'Éternel. Il ne s'est pas seulement limité à lui. C'est allé à Jacob. Et Jacob, la bénédiction ne s'est pas limitée seulement à lui. La bénédiction est allée aux 12 tribus d'Israël. Je demande à mon Dieu que la bénédiction que tu auras ce matin, que ce soit une bénédiction transgénérationnelle. Ah, ton amen là n'est pas arrivé ici. Ton amen là n'est pas arrivé ici. Nalobi boy. Zamba peso li pamboli moko esuka kaka na yo te. Mais ko banda na yo, bana na yo, bana na yo, bakokololo na yo, tina suka. Batu nyonso bako bénéficier na lipamboli wana. Bako kanisa kaka ke il y avait une personne qui avait reçu cette bénédiction. Parce que jusqu'à ce matin, nous invoquons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Zamba peso lipamboli ko katisa ba génération mususu. Na 7 jours oyo, ozika lipamboli ya yo mokote, mais ozi lipamboli ya bana na yo. Atana no botite ozi déjà lipamboli ya bana wana. Atana no botite ozi déjà lipamboli ya bana wana.
Amen. Au pessinga et comme na cher awate. Ezalo bato mususu ya eli pambo le kendaka. Race na yo, eza race ya bato oyo lipambo na bango ekendaka. Pourquoi je le dis? Genèse chapitre 1er, le verset 27 et 28. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Je suis en train de dire à une personne ce matin, tu es l'image de Dieu en toi. Nabongisi, tu es un Dieu. Toi, tu es un Dieu. Toi, tu es un Dieu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Si Dieu avait créé, le pouvoir créatrice est aussi en toi. Ce matin, tu es capable de créer ton propre monde avec Jésus. Ah, amen. Ozo pesangana ne comité. Na lingi amen moko uti na sia moté me maté comité na cher. Comme Dieu t'a créé à son image, Dieu a mis le pouvoir, la puissance créatrice en toi. En d'autres termes, s'il y a des domaines de ta vie qui étaient morts, tu as la capacité de ressusciter ces domaines-là. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise tous les domaines de ta vie qui étaient morts. Au nom de Jésus, que cela prend vie. Que cela récupère la vie. Que cela récupère la vie. Reçois 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 la vie. Que ton mariage reçoive la vie. Que tes projets reçoivent la vie. Que tes projets reçoivent la vie. Que tes enfants reçoivent la vie. Que ton mari reçoive la vie. Que l'assemblée de ses mains reçoive la vie. Las kamarekaman. La bashiama. Les akaman. Bien-aimé, si longtemps tu n'avais pas encore compris ces secrets, ce matin je suis venu te révolutionner. Sakama, je ne veux plus traîner. Je ne veux plus traîner. Je vais atterrir bientôt. Sois connecté. Sois connecté. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? Comme tu es là, la mort ne peut pas te faire quelque chose. Pourquoi? Christ, il est mort à la croix. Il a vaincu la mort. Il dit ceci. Il regarde Pierre. Il lui dit, Pierre, sur toi, tu es Pierre. Regardez la nuance. Le Pierre que l'église est bâtie, ce n'est pas le Pierre de la Bible. L'église est bâtie sur le roc. Si vous lisez la Bible, vous verrez le Pierre qu'on parle, c'est le Pierre du nom commun. C'est avec un P majuscule. Mais le petit P, ce n'est pas le Pierre que nous parlons. Le petit pied, c'est Jésus-Christ, c'est le rocher. C'est-à-dire, Assemblée de ses mains est bâtie sur Jésus-Christ. Assemblée de ses mains est bâtie sur le rocher. Il dit, je t'ai bâti sur moi. Même les portes de ce jour de mort ne prévaudront jamais contre toi. Est-ce que je peux prophétiser? Tu avais une personne, même à l'hôpital maintenant, cherchant mourant. Nous déclarons que la mort ne va plus l'atteindre au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Tu es battu sur le rocher. Tu es battu sur le rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre victoire. Ce matin, nous parlons de la victoire en Jésus. La victoire en Jésus. Dis à ton voisin la victoire en Jésus. Bien-aimé, le premier Adam a péché en Éden. Il a perdu ce pouvoir. Il a fallu que le deuxième Adam vienne. Et quand le serpent ment, à Adam et Ève, ils tombent, ils pêchent. Dieu ne s'est pas limité là. Dieu lui a dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Avec Jésus, nous avons la possibilité d'écraser la tête des serpents.
Avec Jésus, nous avons la possibilité d'écraser la tête du serpent. Quel est le serpent dans ta vie? C'est le diable qui a suscité le chômage, la stérilité, le manque du travail, le manque de biens nécessaires. Aujourd'hui, tu vas écraser. Et quand tu vas écraser, tu auras la victoire. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà écrasé à la croix. Amen. 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 Alors qu'à l'état initial, comme nous étions à l'image de Dieu, le verset 28 nous dit, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous soyons féconds. La fécondité, ce n'est pas dans seulement la maternité, même dans tous les domaines. Je prophétise et je déclare, tous les domaines de ta vie qui n'étaient pas féconds, maintenant, au nom de Jésus, que cela soit fécond. Au nom de Jésus-Christ, reçois la fécondité. Reçois la fécondité. Ce qu'on a connecté aux autres, reçois la fécondité. Reçois la fécondité. Reçois la fécondité. La Bible ne s'est pas limitée seulement là. Il dit à l'homme, multipliez-vous. Tu es la race des gens qui doivent se multiplier. Au bandit na $100 et commission à 1 million. Au bandit na 0 au commis héros. Au bandit na fiancé azana mutuka te asombi mutuka. Au bandit na mobile azana numéro matricule te azu numéro matricule. Au bandit na les semaines na bilamba tombola ozo suka na bilamba oyo et outi France et outi Japon. Amen. Au bandit na ndako moko il faut sombango 5. Est-ce que tu as la capacité de somber 5 parcelles bazar? Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois la multiplication. Reçois la multiplication. Reçois la multiplication. Au bandit na action ya mouké, au sugi na action ya mounine. Ça c'est la multiplication. Au bandit au salaka 50%, aussi ça la distinction. Ça c'est la multiplication. Au bandit, basala kayo refus à visa, mais zamba pêche au visa. C'est ça la multiplication. Au bandit qui kobota te, au komi mwambui, au komi chamboui. Est-ce que ba chamboui bazawa? Est-ce que kolo bangayo yo? Kaka ningo zondi mwane zo sale. Tala voisin, yebisaye, voisin kotala nga boyete. Yebisaye bien, voisin côté langa boyete. Après prière, multiplication isoban. Multiplication isoban. Ce qui ozala kana mutu kamok. Après prière, il faut comme un 5. Dans lobby 5. Dans le lobby 5. 5 signifie la grâce. Ça veut dire que ça ne dépendra pas de toi. Le chiffre 5 va agir. La grâce de l'Éternel va te qualifier. Aux autres, kaka yo. Bonjour PDG. Bonjour maman ministre. Bonjour maman députée. Bonjour maman députée. Bonjour papa député. Que la multiplication entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, remplissez la terre. Tu dois remplir la terre de tes biens. Tu dois remplir la terre de biens. Amen. Amen. Il faut te visiter pas dans l'autre tournio. Au showroom automobile ya yolobi. Papa Florent, zo pe oyo, na zu pe po mo Oye bini. Ezala biloko mususu kabaka te pona no mona ngo ebelete. Ezala ba monter mususu kolo bana munoko na te, poza na ngote. Mais après 7 jours, la Bible nous dit à la croix, Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches.
Je déclare et je prophétise. Bapelo kobanda kozwa mikolo ka ba million. Tala, naboyi ba faire ya ba 2000 francs, 3000 francs. Naboyi ba faire wana. Après prière au tozo ba nosala ba faire ya minene. Après prière au ba faire ya minene. Après prière au ba faire ya minene. Parce que nous avons compris le chemin de la croix. Nous étions à Gethsémani. Nous sommes passés par le jugement des hommes. Nous sommes passés dans des humiliations. Nous sommes allés à la croix, à la tombe. Et le troisième jour, il est ressuscité. Comme Jésus est ressuscité, ta vie ressuscite ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ressuscite. 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 Il dit, assujettissez la terre. Tala, toye kotika muntu na mokili awa te. Je vais dire quelque chose. Muntu akosolo te ke mbongo eza mabe. Hein? La Bible nous dit l'or et l'argent appartient à notre Dieu. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Ça veut dire ce que ça makambo bien, il faut ebande pas biso banana ensemble. Ce que ça ba mituka bien, il faut ebande biso et pas banana ensemble. Tala, tu t'es déjà posé la question. La tunique que Jésus portait, ba welela yango. Yo kan c'est la tunique ya tombola. Ce que ça tunique ya tonga balinga ba welela yango. Bien aimé, les soldats romains s'étaient battus pour la tunique de Jésus. Tini makofi indi balobite toko bomona pamba tokende na tirage au sort. Tirage au sort bakena tirage oya zoro ba Jésus akoma na ye millionnaire. Tana zolo ba makambo mbongo mutu musuza zotalanga lobi, il n'est pas spirituel. Mais je vais avancer. Comment nous pouvons croire qu'à la croix Jésus s'est fait pécher pour que nous soyons sauvés? Là, vous vous acceptez facilement. Mais si on dit à la croix, Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Au commun à modestie, au commun à la c'était, ngaïté, kakayo, 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 kakayo. Je déclare et je prophétise. Comme nous avons la victoire en Jésus, ceux qui m'ont na yo bakunda ki yango, yo, il faut les lo okoma muntambongo au nom de Jésus-Christ. La dernière des choses, à la jeunesse, la Bible nous dit dominer. Mais il catégorise. Il dit dominer sur le poisson de mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui marchent à terre. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? En tant qu'enfant de Dieu, tu as deux faces. La face naturelle et la face surnaturelle. Il y a des places, quand tu arrives, tu utilises la face naturelle. Mais il y a des moments, là où tu arrives, tu utilises la face surnaturelle. Est-ce que je peux parler? Renseignez-vous à tous les grands businessmen du monde. Ils n'ont pas qu'un seul passeport. Vérifiez. Et d'ailleurs, vous connaissez la loi, non? Je saute. Tous les grands businessmen du monde n'ont pas qu'un seul passeport. Ils ont plusieurs passeports. C'est-à-dire quoi? S'il est dans un milieu où il y a des Congolais, il fait sortir le passeport congolais. S'il se trouve dans le milieu où il y a des Turcs, il fait sortir le passeport turc. Pourquoi il fait sortir ça? C'est pour bénéficier des avantages liés à ce pays-là. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as deux doubles faces. La face naturelle et la face surnaturelle. Il y a des places, quand tu arrives, tu peux utiliser la face naturelle, tu passes. Mais il y a des places où tu dois utiliser la face surnaturelle. Il y a des places, on t'a fermé longtemps la porte. Tu sais qu'on t'a vraiment
fermer la porte. Tu fais 3 jours de jeûne. Et quand tu sors là-bas, même s'il y avait des barrières, tu peux passer. La karababo shanda, les marakamanderebosh, la keabradakamama, les fakamashekala. Même la sentinelle, c'est lui qui t'est bloqué, verra seulement que tu es déjà entré. Pourquoi? Parce que tu as utilisé la force surnaturelle. Tu n'as pas compris. Il y a des animaux qui vivent dans l'eau, et il y a aussi des animaux qui vivent dehors. Mais où il y a des animaux qui ont la capacité de vivre et dehors et dans l'eau. Je prends l'exemple. L'hippopotame. L'hippopotame. Si quelqu'un n'a mal, au recoute n'a mal. Dro. Si quelqu'un n'a mokili, au recoute un hippopotame n'a mokili. Est-ce que vous comment? Musala yesu asala na ekulus. Ezate ke barrière mokobo esale melayo. Ce que moi, place mon coboy, nature, naturelle et permettre yote. Utilise ta nature surnaturelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 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 Ça veut dire s'il y avait un dossier où on t'est bloqué, c'est parce que tu n'avais pas compris que tu as double face. La face naturelle et la face surnaturelle. Quand les choses ne vont pas dans la face naturelle, j'utiliserai la face surnaturelle. Et je dis à une personne, dans la force surnaturelle, il n'y a personne qui peut te bloquer. Parce que là-bas, tu es en train de parler la langue des chénaux, la langue des anges. Tu peux arriver là où on t'est bloqué. Les masundu labaka, les zikalababa. Chef les cas, tire au comité et pas à mon cause. Sans laisser passer. Parce que tu as utilisé ta nature surnaturelle. Est-ce qu'il y a des surnaturels qui sont là? Est-ce qu'il y a un surnaturel qui est ici? Amen. Amen. Mais comme le diable, le vaincu, mais qui n'aime pas accepter qu'on l'a vaincu, il est venu. Il est venu imposer des choses dans ta vie. Sachant pas que ce qu'il est en train de t'imposer là, c'était que seulement un chemin de la croix. C'était seulement un chemin de la croix. Bien-aimés, sur le chemin de la croix, on nous a dit, nous passerons par des humiliations. Mais j'aimerais dire à une personne, il y a des ennemis qu'on appelle les ennemis de la destinée. On est ensemble. Dieu a une catégorie de personnes et on les nomme les ennemis de la destinée. Judas était un ennemi de la destinée. Parce qu'il y avait une prophétie que l'un devait trahir à Jésus. Mais la prophétie n'était pas catégorisée sur une seule personne. Jusqu'en dernière minute, Jésus a dit, c'est lui qui mettra sa main après moi. C'est celui-là qui va me vendre. J'aimerais dire à une personne, accepte de marcher avec les ennemis de la destinée. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour t'approcher à la victoire. Tu comprends? Tu comprends? Est-ce que tu peux revoir ta façon de voir les choses? Est-ce que tu peux revoir la façon de voir les choses? Il y a des ennemis de la destinée que Dieu met sur notre parcours. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Mais de l'autre côté, il endurcit le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon devait être l'ennemi de la destinée des enfants d'Israël. Parce que si Pharaon n'allait pas être là, l'histoire du peuple d'Israël allait être tronquée. Mais parce que Pharaon est là, c'est pourquoi on pouvait dire, quand l'ange de la mort est descendu en Égypte, cette 10e plaie qui est arrivée en Égypte, Pharaon a dit non, sortez, sortez. Même quand il les a laissés, Dieu a endurci toujours son cœur pour le suivre, afin qu'il soit détruit dans la mer Rouge. Amen. 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 Sur le chemin de la croix, il y aura des ennemis de la destinée. Apprends à vivre avec ces ennemis-là. La Bible nous dit, par manque de prudence, beaucoup tombent. Oui, il est ennemi de la destinée, mais je dois être prudent avec lui. Ça va?
Il est ennemi de la destinée. Je comprends son rôle, mais je dois être prudent avec lui. Parce que quoi? Quand Judas a vendu Jésus, ceux à qui Judas a vendu Jésus ne savaient pas qui était exactement Jésus. Mais Judas donne un signe. Il dit, quand nous irons, c'est lui que je vais baiser le premier. C'est celui-là, Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous imaginez que si Pierre, comme il disait toujours à Jésus, tu ne vas plus mourir, tu ne vas plus mourir, et il prenait le devant, et Judas venait lui baiser, on allait arrêter Pierre, comme Jésus. Alors la mort que Jésus devait mourir, ce n'était pas la mort de Pierre, c'était sa mort. Mais regardez, Judas est en train de venir. Il arrive, il trouve Jésus, il lui donne un baiser. Directement, ces gens-là comprennent. C'est celui qu'on parlait de Jésus, c'est celui-là. Et on a arrêté Jésus. Mais lui ne savait pas qu'il était ennemi de la destinée. Parce que quoi? Les ennemis de la destinée, malgré ce qu'ils font, Dieu finit toujours par les exterminer. Regardez, Dieu oint Nebuchadnezzar pour dominer sur le peuple d'Israël à Babylone. Il y a eu 3 déportations. Le peuple était en déportation en Babylone. Malgré ces déportations-là, c'est Dieu qui avait oint Nebuchadnezzar de dominer ce peuple-là. Parce que le peuple était devenu idolâtre. Nebuchadnezzar, en réalité, n'avait pas la capacité de dominer sur le peuple d'Israël. Mais c'est Dieu qui l'avait oint pour qu'il s'en charge de lui, afin d'éduquer son peuple. C'est pourquoi même quand le prophète Jérémie disait, allez là-bas en déportation, priez pour ces pays-là, construisez des maisons, multipliez-vous là-bas. Le peuple a compris cette prophétie, ils sont allés à Babylone. Mais pour que Nebuchadnezzar ne s'enorgueillit pas, pour se dire que non, c'est moi qui avais dominé le peuple de Dieu, Dieu s'est organisé pour lui envoyer l'empire mère des Perses, pour dominer Babylone et l'exterminer. Amen. Amen. Les ennemis de la destinée ne t'en chargent pas d'eux, parce que Dieu sait comment ils vont finir. Comment ils vont finir. Comment ils vont finir. J'aimerais dire à une personne, si tu vois une personne sur le chemin de leur croix, ne sois pas son ennemi. Ne deviens pas son ennemi. Parce que le sort de Judas, il était mort avant Jésus-Christ. C'est là qui nous vendent toujours, meurent toujours devant de nous. Avant que nous puissions mourir, ils vont se pendre. C'est pourquoi je prophétise et déclare, toute personne qui allait en réunion contre toi, qui décidait ta mort, avant que cette mort-là, qui ne va même pas arriver sur ta vie, que lui-même puisse se pendre au nom de Jésus-Christ. Que lui-même puisse se pendre au nom de Jésus. Frère Castali, viens. Colossiens chapitre 2, le verset 14 et 15. La Bible nous dit quoi? Ce que Christ a fait sur la croix, c'est quoi? En réalité, comme le premier Adam était tombé, nous étions destinés déjà à la mort. Nous étions destinés à l'échec. Nous n'étions pas destinés à la vie. Il y avait des lois qui pesaient sur nous. À cause du péché d'Adam, comme le diable c'est un destructeur, il s'est érigé comme obstacle, il s'est érigé comme bourreau au devant de nous, afin de nous éliminer. C'est pourquoi le diable, profitant de cela, il a pris des lettres, il a pris des actes, il les a signés. Il a pris les actes, il les a signés. Par exemple, ton nom c'est Florent. Le diable, sachant que le premier Adam était mort, était tombé, qu'il n'y avait pas moyen encore que l'homme puisse retrouver tout ce que Dieu lui avait donné. En Genèse chapitre 1er, le verset 28, le diable prend comme destructeur, il prend l'acte, il écrit, Florent, toi, tu ne réussiras pas. Et il scelle cet acte-là.
prend cette ordonnance-là, il savait que c'est lui seul qui pouvait dominer. Alors il ne savait pas que si le sang des boucs avait atténué, avait seulement voilé nos péchés, il y avait un sang qui criait plus que le sang des boucs, le sang de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne, dans les combats spirituels, dans la bataille spirituelle, nous vaincrons les diables à cause du sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau immolé de Dieu. Bien-aimé, tu es victorieux. Pourquoi tu es victorieux? À cause du sang de Jésus-Christ. Tu es victorieux à cause du sang de Jésus-Christ. Tu as la victoire à cause du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, s'il y avait les actes qui te condamnaient, le sang de Jésus-Christ qui te donne la victoire vient effacer cet acte-là qui te condamnait. S'il y avait l'acte qui te condamnait, toi, que tu ne peux pas avancer, que tu ne peux pas aller de l'avant, le sang de Jésus-Christ efface ces actes-là. Je prophétise et je déclare, même si il est le grand sorcier de ta famille, s'il avait pris un acte mauvais sur toi, ce matin par le sang de Jésus-Christ, j'efface cet acte au nom de Jésus-Christ. Cet acte-là est effacé. Si on t'appelait stérile, par le sang de Jésus, j'efface cet acte-là. Si on t'appelait pauvre, par le sang de Jésus, j'efface cet acte-là. Jésus ne s'est pas limité seulement à effacer l'acte qui nous condamnait. Alléluia. 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 La Bible nous dit, les ordonnances. Quand un président de la République signe une ordonnance, il y a toujours cette phrase qui dit cette ordonnance entre en vigueur en sa date de signation. Ça veut dire quand le président de la République a déjà signé sur une ordonnance, cela va se faire. Cela va s'accomplir. Maintenant le diable, parce que nous étions dans le péché, parce qu'il est accusateur, parce qu'il est voleur, parce qu'il aime ruiner, il a signé une ordonnance, ne sachant pas qu'un jour, la victoire à la croix effacera cette ordonnance-là. Quand Christ a versé son sang à la croix, les ordonnances que le diable avait signées tombent au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Comme tout est accompli, s'il y avait une ordonnance qui pesait sur moi, cette ordonnance-là tombe au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te déclare tu es victorieux. Koyebisanga te balakela kinga mabe ndenge balakela kyo mabe wana makila na Yesu ezo pangusa mabe nyonso wana okomi pe molongi au nom de Jésus-Christ. Loba naza molongi. Naza molongi. Il ne se limite pas. Et qui subsistait contre nous, il les a détruits en clouant à la croix. Pourquoi Dieu a cloué ça à la croix? Parce que la croix, c'est un lieu d'honte, c'est un lieu d'humiliation. Mais quand Jésus a cloué ça à la croix, c'est pour que tout le monde qui viendra dans ta famille pour te réclamer, yo papa na yo sala ki boy, il voit seulement la croix de Jésus. Alors naza les sous na droit les colonnes na yote. Naza les sous les colonnes na droit les colonnes na yote. À cause de la croix de Jésus-Christ, toutes les ordonnances qui avaient été signées sur nous sont tombées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ ne s'est pas limité là. Et regarde, il fait l'autre action. Il dit ceci. Il a dépouillé des dominations.
et les autorités. Frère, viens. Nous prenons l'exemple. Ce frère ici, c'est celui qui est en train de dominer sur ta vie. C'est celui que tu as peur que yende noko na biso amakasi ndoki amakasi ya vie na biso. C'est celui qui a l'autorité. Ce qui m'a kambo famille bokenda kepa na bango. Ce qui il kambo boy bokenda kepa na ye. Musala Yesu asalaki na ekulus. Atali azui Satan, chef ya oncle na yo wana. Mokonzi na ye Satan, azui ye. Aye na ye. Le diable avait eu l'autorité quand l'homme était tombé en Éden. Mais Christ a pris le diable. Il avait l'autorité. Costume, c'est ça l'autorité que le diable avait. Est-ce que vous comprenez? Au moins, costume, une autorité. Au diable, azalaki na yango. C'est pourquoi, tant que nous sommes bandaki koya panayo, tata moi c'est oncle aye, ozo lenga lenga. Pourquoi? Parce qu'il a cette tunique, parce qu'il avait cette autorité, parce qu'il avait la domination. Mais Christ, quand il est venu, il lui a dépouillé. Asalié, il lui a dépouillé des dominations et des autorités. Ce matin, tous ceux qui te réclamaient, dis-leur, Dieu les a déjà dépouillés. Tala, nous l'avons dépouillé. Est-ce qu'il a encore la force? Est-ce qu'il a encore la force? Ils ont été dépouillés. Regarde, ils ont été dépouillés de domination et d'autorité. Ce qu'ils ont demandé à dominer. Regarde, la Bible nous dit ceci. Il l'a livré publiquement en triomphant. En triomphant où? En triomphant d'elle par la croix. La Bible nous dit, Christ est mort à la 9e, à la 6e heure, jusqu'à la 9e heure. Il y avait l'obscurité. C'était publiquement. Ça veut dire, moyen que tout diable a wangana, et zala quitté. Ça veut dire des années. Au moins, il y a tous des prières. Caméra ou eza caméra à RTNC. RTNC, parce que tu as un mot qui mon bimba. Ça veut dire qu'il y a dépouiller diable publiquement. Et ça qui n'a cachette. C'était publiquement. Tala, ce n'était pas en cachette. Publiquement. Christ lui avait dépouillé. C'est pourquoi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Christ les a dépouillés publiquement. Publiquement. Tala, bakoya na ndenge ya nyao, nyao. Baye na ndenge ya ibu. Mais Christ les a triomphés publiquement. Publiquement. Publiquement, il y a l'obaete. Muntokoloba o na monaki azate. Muntokoloba o a monaki nenge ba dépouiller ki diable azate. On l'avait dépouillé publiquement. Comme on l'avait dépouillé publiquement, c'est pour que toi tu sois victorieux. Pour que toi tu sois victorieux. Quand tu seras aussi victorieux, que ça soit aussi pur. C'est-à-dire quoi? Quand on dépouille le diable de son autorité, publiquement, si tu étais l'échec, tu deviens la tête. Tu deviens la tête. C'est pourquoi toi qui es ici, frère, merci. Toi qui es ici, n'aie pas peur. Christ lui a déjà dépouillé à la croix publique. C'est pourquoi toi tu es vu. Toi tu es vu. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Bien aimé, c'est question de foi. Moi je crois que le diable a été dépouillé publiquement. Comme je suis né de Dieu, je suis victorieux. Comme toi, tu es né de Dieu,
tu es un victorieux. Le verset 5 dit, qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? N'est-ce pas toi tu crois que Christ est le Fils de Dieu? Comme tu crois que Christ est le Fils de Dieu, tu deviens victorieux au nom de Jésus. Tu deviens victorieux au nom de Jésus. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit, c'est là enfin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, même si tu traverses le chemin de la croix, rappelle-toi que Christ a vaincu le monde. N'a que ta souffrance, comme côté. Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le monde. Comme il a vaincu le monde, toi aussi tu es un vainqueur. Toi aussi tu es un vainqueur. Un Jean, chapitre 4, le verset 4, la Bible nous dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je déclare, je prophétise que tu es un vainqueur car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Christ qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Christ qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi ni la maladie, ni la nudité, ni la mort ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien, je dis bien rien, ni le célibat, ni la stérilité ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Parce que Christ a déjà vaincu le monde. Christ a déjà vaincu le monde. Et il a foi que la victoire de Jésus t'appartient. La victoire de Jésus, c'est à toi. La victoire de Jésus, c'est pour ta famille. La victoire de Jésus, c'est pour tes enfants. La victoire de Jésus, c'est pour ton travail. La victoire de Jésus, c'est pour ton succès. La victoire de Jésus, c'est pour que l'Assemblée des Seigneurs aille de l'avant. Romains, chapitre 8, le verset 31. J'aime ça. Et nous allons finir par là. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je te pose la question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je te pose la question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Là, c'était maintenant en général. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Comme il n'y a personne qui peut être contre toi, ce matin, que le diable le veuille, qu'il ne veuille pas, que les sorciers de ta vie le veulent, qu'ils ne le veulent pas, que le médecin le veuille, qu'ils ne le veulent pas, que les autorités le veulent, qu'ils ne le veulent pas, que l'économie soit bonne ou mauvaise, que la stabilité macroéconomique soit là ou pas, que les portes des opportunités soient là ou pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Personne. Même moi, je ne serai pas contre toi. J'ai dit personne. Même celui qui te combat là ne peut pas être contre toi. J'ai dit personne. Est-ce qu'on a laissé quelqu'un? 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 J'ai dit personne ne peut être contre toi. Personne ne peut être contre ta victoire. Comme personne ne peut être contre la victoire. Je te déclare victorieux. Je te déclare victorieux. Je te déclare victorieux. Tiens-toi debout. Acclame pour Jésus. Déclare je suis victorieux. Bats tes mains. Bats tes mains. Déclare je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et bats tes mains. Bats tes mains. Parle. Parle. Prophétise.
Déclare, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Rabababababa. La macheka. Bats tes mains. Bas. Bête ma boko. Osons déclarer. C'est toute une prière. C'est toute une prière. Je suis victorieux. Je ne mourrai pas. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh. Bats tes mains. Bats tes mains. Bats tes mains. Bats tes mains. Bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains. Comme tu es en train de battre, tu es en train de devenir victorieux. Comme tu es en train de battre, Christ te donne la victoire. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Beta maboko. Nega kozo beta. Ozo comme molo. Prophétise, déclare sur la maladie, tu es victorieux. Sur la pauvreté, tu es victorieux. Sur le célibat, tu es victorieux. Oh! Bats tes mains. Déclare. Comme tu es en train de déclarer, cela est en train d'accomplir. Cela est en train d'accomplir. Cela est en train de s'accomplir. Bats tes mains. Bats tes mains. Pendant cette prière, tu sors victorieux. Déclare, je suis victorieux. Je suis victorieux. Regarde ce domaine-là. Confesse. Amen. Rabba Shakamanda. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Écoute, lève ta main droite. La Shakama. Lève ta main droite, sois concentré. La Rebo Shakaman. Emaraba Shakama. Ta main droite en l'air. Ta main droite en l'air, sois concentré. Très concentré, très concentré. Nous voulons faire des choses maintenant. Dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, aujourd'hui, ta victoire devient ma victoire. Ta victoire devient ma victoire. Ta victoire devient ma victoire. Déclare ça avec foi. Ta victoire devient ma victoire. Aujourd'hui, tous les actes et ordonnances qui pesaient sur moi, au nom de Jésus, tombe. Stérilité, tombe. Chômage, tombe. Blocage, tombe. Maladie, tombe. Les liens familiaux, tombe. Aujourd'hui, au nom de Jésus, commence à battre tes mains. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais.
yoka. Lobalanga, Sabaote. Sabaote. Lelo. 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 Biloko nangai. Bakundaki. Ebima. 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 Bimisango. Bimisango. Oh. Bimisa. Ebima yakunda. Biloko na yo. Yabona na yo. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot. La chose s'accomplit et la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Bimisa. 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 Ebima. 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 Le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant. Il agit en moi. Tomo lobo mama likolo. Loba. Sabaote. Sabaote. Makila na yo. Ekota. Nandaku nanga. Nandaku nanga. Effacé. Balo ya famille. Balo ya famille. Maladie. Kufa. Échec. Na les mains. Toboi kufa. Na les mains. Toboi kufa. Le semeur. Okokufa te. Le semeur. Okokufa te. Le semeur. Okokufa te. Na makila na Yesu. Banda kosopa makila. Banda kosopa makila. Sopa makila. Il agit en Écoute. Ouvre tes deux mains. Là où tu es touché, tu diras Amen. Là où tu es touché, tu diras Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles seront bénis.
Le fruit de ton sol sera béni. Le fruit de tes troupeaux seront bénis. Les portées des gros et menus bétails de toutes choses seront bénis. Ta corbeille, ta huche seront remplies au nom de Jésus. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins de bataille. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras ces commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps, pour te bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui et que tu ne te tournes ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je te donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu pour la victoire, pour la bénédiction?